Partout sur la carte, on va avoir des sondes qui sont indiquées. Par exemple, on va avoir 2, 3 comme ça. Ça veut dire qu'à marée basse coefficient 120 basse mer, au minimum à cet endroit-là, je vais avoir 2,30 m. Je peux avoir que plus. Et après, je vais avoir des sondes qui sont soulignées comme ça. 1, 7, souligné. Ça veut dire qu'à marée basse coefficient 120 basse mer, ça ressort d'1,70 m. Donc traîne pas dans le coin, sinon tu risques de t'échouer. Vous avez pu tous observer des ports où à marée basse tu ne peux pas rentrer. Il faut attendre une certaine heure de la marée pour pouvoir rentrer. C'est qu'on est sur des sondes négatives comme ça. Donc toutes les sondes qui sont marquées sur ta carte, c'est par rapport au zéro hydrographique. Ça correspond à une basse mer 120. L'océan il ne descend pas plus bas que ça. Après j'ai le fond, il fait comme ça, comme ça, comme ça. De ici à ici, je vais avoir une sonde positive de 2 mètres. De ici à ici, je vais avoir une sonde négative de 1 mètre. Après j'ai l'océan, il est là. De ici à ici, je vais avoir la hauteur d'eau indiquée par le port le plus proche. Par exemple, on est en train de naviguer à Pornic. Finalement, Pornic, il me dit qu'à pleine mer, d'un coef 120, j'ai 5 mètres. Ça veut dire que si moi je suis là avec mon bateau et que j'ai un sondeur sur le bateau, il va m'indiquer 5 mètres plus 2 mètres, 7 mètres de profondeur. Si je suis là avec le bateau, il va m'indiquer 5 mètres plus moins 1, 4 mètres de profondeur. Et quand je suis sur un petit coef de marée, bah finalement la pleine mer elle va être ici. Elle va être par exemple de 3 mètres. Ça c'est une pleine mer d'un petit coef 20. Et la basse mer d'un petit coef 20 va être d'ici par exemple. Elle va être de 2 mètres. Ça c'est une basse mer d'un petit coef 20. Ça veut dire que quand je suis sur un petit coef de marée, bah, j'ai une petite pleine mer, une petite basse mer. Je n'ai pas beaucoup de différence de marnage. Par contre, quand je suis sur un gros coef, bah, j'ai une très grosse pleine mer et une toute petite basse mer. Donc tu t'en doutes bien que quand on est sur du gros coef, forcément il y a beaucoup plus de courant. Puisque là, en à peu près 6 heures, je vais avoir 5 mètres d'eau qui vont arriver. Alors que là, en 6 heures, je vais avoir 1 mètre d'eau qui va arriver. Tu t'en doutes bien également que les ports qui sont en eau profonde comme ça sont forcément plus chers que les ports qui sont comme ça. Parce que là, tu rentres, tu sors comme tu veux. Marée basse, marée haute, quel que soit le coefficient de marée. Par contre, là, tu as intérêt de faire gaffe. Il y a un moment où tu ne peux plus rentrer au port, il y a un moment où tu ne peux plus sortir du port. Donc si moi j'ai besoin de rentrer dans un port comme ça, je vais prendre en considération mon tirant d'eau, on va dire 1 mètre. Je vais prendre une marge de sécurité, ça s'appelle un pied de pilote, de 0,5. Ça veut dire que pour rentrer dans ce port-là, il faut qu'au minimum l'annuaire de marée du port le plus proche me donne 2,50 m. En dessous de 2,50 m, je ne peux pas rentrer. Tu restes glandé devant le port pendant 6 heures. Tu t'en doutes bien que énormément de gens ils se sont fait avoir par rapport à ça. C'est le genre de truc que tu te fais avoir une fois, pas deux. Parce que pendant 6 heures, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, ça commence à gratter. On a aussi des sons qui peuvent être entre parenthèses comme ça. C'est parce qu'elle est décalée par rapport à son emplacement réel. Quand on te met une bouée, par exemple, c'est qu'au point GPS, elle est exactement ici. Quand on te met une sonde, c'est qu'au point GPS, c'est exactement ici. Par contre, quand on te le met entre parenthèses comme ça, c'est parce qu'elle est décalée par rapport à son emplacement réel. Imagine, j'ai la Terre qui est là. Ici, j'ai de l'estran, c'est trop petit, on n'a pas pu l'écrire ici. Elle est décalée par rapport à son emplacement réel. Il existe des applications qui te le donnent maintenant en temps réel. Ça veut dire qu'il est 16 h à Saint-Nazaire, par exemple, et ben, ils vont te dire combien de hauteur d'eau tu as au-dessus du zéro hydrographique. Donc à toi de connaître ton tirant d'eau, la sonde sur laquelle tu souhaites passer, avec une petite marge de sécurité, comme ça tu sais combien d'eau tu as besoin pour pouvoir passer. À toi de regarder toujours aussi l'annuaire de marée du port le plus proche. Si tu navigues à La Rochelle, ça sert à rien de regarder l'annuaire de marée de Brest, ça n'a rien à voir, ni en heure, ni en hauteur d'eau.